Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne. Voilà, on a presque 2000 abonnés, donc je compte sur vous qu'on arrive à 2000 abonnés avant le mois de mars et tout ça. Voilà, donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? On entend toujours parler de virus informatique par-ci, virus informatique par-là. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quoi un bon virus informatique? Bon, je reformule. Je reformule. C'est quoi un virus informatique efficace? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon virus informatique. C'est-à-dire un virus informatique qui va droit au but. Voilà. Et en fin de vidéo, bien sûr, vous connaissez, on va en créer un nous-mêmes en utilisant les caractéristiques déjà connues. Donc les gars, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Avant même de parler de virus informatique, nous devons d'abord savoir ce qu'est une infection informatique. Adelman a classifié les différentes infections informatiques en 4 grands groupes, que sont les programmes simples qui regorgent des bombes logiques, des chevaux de Troie, et les programmes auto-reproducteurs qui regorgent des virus informatiques et les vers informatiques. Donc en gros, un virus informatique est un programme auto-reproducteur qui recopie son propre code, en général dans d'autres exécutables. Ok, maintenant qu'on sait à quelle famille appartient le virus informatique et ce qu'est un virus informatique, on doit maintenant se poser la question, quelles sont les caractéristiques d'un bon virus informatique? En gros, un bon virus informatique doit avoir 2 catégories principales, qui sont la première catégorie, on a la furtivité. C'est quoi la furtivité? La furtivité, elle va servir au virus à leurrer l'utilisateur, le système et les logiciels de protection en faisant croire en l'absence d'un code malveillant. Comme exemple, on peut avoir celui des chevaux de Troie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un cheval de Troie est constitué de 2 parties. Un dropper qui est le programme qui va héberger le code malveillant et le code malveillant en lui-même. Dans le cas d'un cheval de Troie, le dropper peut être un programme légitime tel qu'un logiciel, une image, un email et j'en passe. Deuxième caractéristique d'un bon virus informatique, le polymorphisme. Les antivirus fonctionnant en grande partie sur la recherche de signatures virales, le but du polymorphisme est de faire varier de copie en copie virale le code viral. C'est-à-dire que à chaque fois que le virus informatique va recopier son code dans un autre exécutable, ce dernier doit pouvoir changer de forme pour ne pas se faire repérer par un quelconque antivirus. Ok les gars, bon maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un virus, on a les caractéristiques d'un bon virus. Maintenant on va en créer un, voilà, avec les différentes caractéristiques qu'on a, eu à citer. Voilà. Donc pour créer un virus déjà, je vais pas utiliser d'outils et tout ça. Vous connaissez, on va utiliser le bon vieux VS Code. Qui parle de VS Code parle forcément d'un langage de programmation à utiliser. Quel langage de programmation on va utiliser qui peut entrer dans cette thématique-là? C'est bel et bien le Bash, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de C, il n'y a pas de JavaScript. Aujourd'hui, c'est du Bash. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le Bash, c'est vraiment simple. Voilà, c'est vraiment simple. Même si vous ne comprenez pas, au moins vous comprenez la logique et tout ça. Voilà, vous verrez un peu l'idée générale de ce qu'on essaie de produire. Donc, pour commencer, on va commencer sur un code basique. Voilà, on va commencer sur un code basique qu'on va améliorer en utilisant les différentes caractéristiques citées. Ok. Donc, ok, voici mon code ici. Voilà, voici mon code basique qui est là, il est vraiment simple, il n'est pas difficile à comprendre. Déjà, qu'est-ce que le code va faire? C'est-à-dire, il est donné un répertoire, il va vérifier tous les fichiers .h, c'est-à-dire tous les fichiers exécutables du répertoire. Si
il va tester d'abord si ces fichiers exécutables là ne sont pas lui-même. C'est-à-dire, il va éviter de s'infecter lui-même. Voilà, ça c'est déjà bon. Il évite de s'infecter lui-même parce que ça sert à rien de s'infecter, de s'infecter lui-même en fait. Voilà. Donc il va éviter de s'infecter lui-même. Et puis il va chercher, puisqu'il sait qu'un fichier exécutable sous Linux, le fichier exécutable, le fichier .h du bash bien sûr, commence toujours par la chaîne de caractères. On commence toujours par la chaîne de caractères dièse, point d'exclamation, /bin, /bash. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester, puisqu'il vient infecter que le fichier .h. Et que le fichier .h, que les exécutables sous Linux. Donc il va tester pour voir, il va voir les 11 caractères, puisque ça fait 11 caractères, il va vérifier tous les fichiers qui ont ces 11 caractères là en début de fichier. C'est eux qui vont infecter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier tout ce code là dans ces fichiers là. Voilà, donc on va le tester pour voir s'il fonctionne d'abord avant de l'améliorer. Voilà. Ok. Encore il vient déjà, voici notre virus. Allons regarder les fichiers qui devront être infectés. Donc déjà, ils ont été infectés déjà, on a ces fichiers là. Voilà. Vous voyez. Puis on a l'autre fichier. Maintenant, ces deux fichiers là, si on les exécute, ces deux fichiers là, si on les exécute, regardez bien. On va les exécuter, vous allez voir un truc. On va exécuter ces deux fichiers là. C'est les deux fichiers cibles qui ont été infectés. On va exécuter le premier. Comme je vous l'ai dit, ce virus là, ce programme là, c'est un programme naïf. Voilà, c'est un programme naïf. Il n'est pas assez robuste. Voilà, il peut se faire détecter facilement. Donc c'est dans ce cadre là qu'on va venir en fait on va venir l'améliorer. Donc les fichiers qu'il a infectés, regardez bien si on les exécute, eux aussi, ils vont infecter d'autres fichiers en fait. Mais le problème est que ils vont infecter des fichiers qui ont déjà été infectés. Voyez, ils vont infecter des fichiers qui ont déjà été infectés. Dans ce cadre-là, ce programme n'est pas furtif. Voilà, il n'est pas furtif, puisque si vous vous rappelez bien, on avait parlé des deux grandes caractéristiques, la furtivité et le polymorphisme. Or, ce fichier-là, ce virus-là, il n'est pas furtif du tout. Voilà, il n'est pas furtif. Il n'est pas furtif parce que il permet la surinfection. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il permet la surinfection. Donc, on va l'améliorer pour qu'il puisse lutter contre la surinfection. C'est-à-dire pour qu'il ne puisse plus infecter un fichier qu'il a déjà infecté. Ok. Donc, pour cela, on va utiliser une technique. Pour cela, on va utiliser une technique qui est très simple. On va utiliser une technique qui est très simple, qui est la technique de la signature. Voilà, qui est la technique de la signature. Donc, en plus de vérifier si le fichier qu'il doit infecter, ont la chaîne de caractères dièse, point d'exclamation, /bin, /bash, il va aussi vérifier une chaîne de caractères bien précise. C'est-à-dire, lorsqu'il va infecter un fichier, il va y injecter une chaîne de caractères qui sera son point de repère en fait. Et lorsqu'il va tester tous les fichiers, s'il ne voit pas cette chaîne de caractères là dans le fichier, ça signifie que le fichier n'a pas encore été infecté, donc il va l'infecter. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on va faire pour limiter la surinfection ou même pour lutter contre la surinfection. Voilà. Donc première étape, la furtivité. Donc on va l'améliorer en le rendant furtif. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Déjà teste ça, et en plus de tester ça, il va maintenant vérifier si la chaîne de caractères qu'il cherche, en fait est présente. Donc pour cela, c'est très simple.
utiliser la commande -z grep. Ok. Ok. On fait une carte du i. Pipe. Grep. Grep. Bon, on va utiliser une chaîne de caractères quelconque. Voilà, il va tester cette chaîne de caractères là. Ok. On va tester cette chaîne de caractères là. Donc maintenant, en plus de vérifier ça, il va vérifier aussi ça. Il va vérifier aussi ça. Voilà. Donc essayons de voir. Ligne 7, ok. Ok. Niveau 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il manque des accolades. Il nous manque des accolades. Voilà, il fait un test. Ah ok, d'accord. Je vois. Ok. Ça, j'ai du 4, du i. Ok. Syntaxe. Qu'est-ce qu'il me dit? On a un if then, ok. Ok.
Il a réussi à infecter le fichier d'abord. Maintenant, on va compter le nombre de lignes d'abord. Le nombre de lignes qu'il doit copier. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, maintenant, 14. Pour le saut de ligne. Voilà. Ok. Donc, on a ça. Il a réussi à infecter. Donc, on va tester encore pour voir. On va retester le fichier 6.1 pour voir si il évite maintenant d'infecter d'autres fichiers. Il évite maintenant d'infecter les fichiers qui ont déjà été infectés. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit quoi? Trop d'arguments. Ok les gars, maintenant passons à la deuxième caractéristique. Voilà. Passons à la deuxième caractéristique qui est le polymorphisme. Donc, le même code qu'on a eu à modifier pour qu'il puisse lutter contre la surinfection, on va maintenant le modifier encore pour qu'il soit polymorphe, voilà, pour qu'il prenne plusieurs formes à chaque copie de son code viral. Ok. Donc on va prendre toujours le même code. Ça sera toujours la même syntaxe, voilà, il n'y a rien qui va changer. On va supprimer ça d'abord. Pour pouvoir faire cela, je me rappelle maintenant. Pour pouvoir faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va numéroter chaque ligne de notre code viral. Je vais vous expliquer le code. On va numéroter chaque ligne de notre code viral et on va permuter ces lignes-là de manière aléatoire à chaque copie du code. À chaque copie du code, on permet les lignes de manière aléatoire. Comme ça, un antivirus basé sur la détection des signatures virales ne pourra pas suivre en fait. Il ne pourra pas suivre parce que le code il est aléatoire. Les lignes sont aléatoires. La disposition des lignes du code sont aléatoires en fait. Donc il ne pourra pas détecter ce virus là s'il est basé sur la détection des signatures virales. Ok. Ok les gars, bon, je suis allé un peu vite, hein, voilà. Je suis allé un peu vite. Donc voici le code. Comme je vous l'ai dit, on va permettre les lignes une par une. Pour cela, on va devoir numéroter en fait les lignes. On va devoir numéroter les lignes et on va les permettre de manière aléatoire à chaque copie du code pour qu'il ne puisse pas être détecté par un antivirus qui est basé sur la signature, qui est basé sur une signature virale, qui est basé sur la signature virale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un antivirus basé sur la signature virale, c'est juste que la majorité des antivirus, ils ont une base de données de virus en fait, c'est-à-dire dans leur base de données, pour tel virus, ils savent déjà comment reconnaître tel virus. La plupart des virus ont déjà été découverts et tout ça, donc ils ont plus ou moins la même forme. Alors, ils ont plus ou moins la même forme. Donc, qu'est-ce que l'antivirus fait? Il garde en base de données la forme de tous les virus qu'il connaît. Et lorsqu'il y a un virus, lorsqu'il y a un fichier qui vient d'être uploadé sur la machine, d'abord, le virus va scanner le fichier complètement en profondeur. Il va comparer
Donc ça c'est beaucoup plus complexe que ça, mais de manière basique. Et il va comparer la signature de ce fichier-là avec la signature de tous les malwares, de tous ces programmes malveillants qui sont dans sa base de données. Si ça correspond, il met le virus en quarantaine ou il le supprime. Si ça ne correspond pas, il accepte le virus, il accepte le programme ou le fichier sur la machine. Donc, dans notre cas ici, puisqu'on veut bypasser en quelque sorte ce système-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre chaque ligne de notre code viral de manière aléatoire, de sorte à ce qu'un antivirus basé sur la détection des signatures virales ne puisse pas reconnaître notre code viral. Donc c'est en ça que le polymorphisme est efficace en fait. Voilà. Donc en plus de la technique de non-surinfection, de la technique de lutte contre la surinfection, qui est le fait de donner la possibilité au virus, au programme, de ne pas infecter un programme qu'il a déjà infecté, on va aussi lui donner la possibilité d'être polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs formes à chaque copie de son code viral. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors, je vous ai épargné les détails parce que bon, j'ai pas assez de mémoire. Donc voici ce qu'on a. Voilà, c'est assez simple à comprendre, comme je vous l'ai dit. Bon, on va l'exécuter pour voir ce qu'il va donner. Voilà. Vous voyez, il a recopié son code, mais de manière aléatoire. Je le mets ici. Ici on a la ligne 5, ici on a la ligne 15, vous voyez, c'est très aléatoire en fait. Maintenant pour pouvoir réagencer le code en fait pour l'exécuter, on a juste à écrire en fait un petit code de restauration qui va nous permettre de restaurer tout ça pour pouvoir l'exécuter à nouveau. Voilà. Donc je vous laisse faire cet exercice de code de restauration. Et puis c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà, puis j'espère que ça vous aura plu. Ok les gars, bon, on a la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura appris de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Voilà. Parce que dans cette vidéo, on a essayé de comprendre ce que c'est qu'une infection informatique par la classification d'Adelman, bien sûr. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui est Adelman, bon, Google. Bonne soirée à vous. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, lâchez un pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de différentes vidéos et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.